Très généreux. Les gens généreux ne s'en rendent pas compte. Les gens généreux vous disent: ah, moi je suis tellement généreux avec les gens. Et c'est vrai, hein. Je donne beaucoup, je donne de mon temps, je donne de mon énergie, je donne de mon argent, je donne de mon amour, je donne de mon amitié, etc. Mais j'ai l'impression de ne jamais recevoir suffisamment en retour. Ou j'ai l'impression de très rarement recevoir en retour. Et c'est vrai. Mais le problème, c'est que les gens très généreux sont toujours partants pour donner et rarement pour recevoir. En fait, bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage du mois de novembre 2020. Je suis ravie de vous retrouver dans un contexte un peu différent. Figurez-vous que je suis en vacances, mais je vous ai emmené avec moi en vacances. Donc il y a un dispositif un peu différent. J'espère que vous verrez bien, que vous m'entendrez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver les Sagittaires. Donc si vous venez d'arriver sur la chaîne, les Sagittaires, vous savez que tous les mois, vous avez un tirage général pour votre signe, un tirage sentimental. Vous pouvez retrouver tous les signes sagittaires ici, tous les tirages sagittaires ici ou en barre d'infos. Et vous avez également des tirages des énergies de la semaine le dimanche, des tirages intemporels, des présentations de jeux de tarot, des conseils sur des livres de développement personnel, etc. Vous pouvez trouver tout ça en barre d'infos ou en page d'accueil de Tarot et Intuition. Sinon, quoi vous dire d'autre? On y va, on va y aller. Si le programme vous plaît, je vous invite à vous abonner et à activer toutes les notifications afin de ne rien rater. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, qui reviennent voir les vidéos, qui laissent des petits commentaires. Merci beaucoup, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc on y va. Ce mois-ci, nous allons utiliser le tarot du divin, dont je vous ai fait une présentation il y a quelques temps. Ensuite, nous allons, si vous avez une question en particulier, nous allons interroger les anges avec l'oracle de l'archange Gabriel de Dorine Virtue. Et ensuite, on va utiliser l'oracle d'Isis pour avoir une carte oracle qui vous accompagne durant le mois. Alors, quoi vous dire d'autre? Oui, je ne parle pas très fort parce qu'il est déjà tard là où je suis, pour ne pas faire trop de bruit. Et ce mois-ci, on va utiliser donc un nouveau tarot, hein, si vous ne le connaissez pas encore, c'est la première fois qu'on l'utilise dans les tirages mensuels. Et également, on va utiliser un nouveau tirage. Donc, vous me direz si ça vous plaît ou si vous préférez le tirage habituel en croix celtique. Je pense qu'il est vraiment pas mal pour changer. Bon, voilà. Bon, les Sagittaires, je ne parle pas plus longuement. On y va pour votre tirage général du mois de novembre 2020. Alors, les Sagittaires, c'est parti pour votre tirage général du mois de novembre 2020. Donc au niveau de l'énergie du mois, nous avons le valet de denier. Là, le valet de denier, il nous parle de démarrer quelque chose, mais avec un élan créatif, avec de l'optimisme, avec vraiment un bon état d'esprit. Vous allez définir des objectifs. Vous allez commencer comme ça, sans forcément avoir toutes les cartes en main, sans forcément maîtriser tout le sujet, mais vous vous lancez. Et a priori, avec ce valet de denier, on parle plutôt d'entreprise, on parle plutôt de domaine financier, on parle plutôt d'entrepreneuriat, on parle peut-être même de travaux s'il s'agit d'une maison. Donc voilà, vous êtes dans ce mois-ci dans une énergie où vous débutez les choses. Alors c'est vraiment pas, on n'est pas au tout début du projet où vous hésitez en vous disant j'y vais pas. Là vous y allez, mais vous y allez avec un élan créatif, avec de l'optimisme, en vous disant que vous allez saisir les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présenteront à vous. Ensuite, au niveau de l'amour, ah là 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 là, nous avons un as de coupe. Donc là, l'as de coupe, les Sagittaires, alors c'est soit un nouvel amour, une nouvelle passion, il y a quelque chose là qui vous enflamme, votre cœur se bondit, il y a vraiment une nouvelle passion, une nouvelle émotion qui naît, c'est un nouveau cycle pour vous, un nouveau cycle amoureux. Si vous étiez déjà en couple ou si vous êtes séparés, je ne sais pas, ça peut être un retour de flamme, ça peut être quelque chose, mais il y a un nouveau cycle émotionnel là, qui s'ouvre pour vous, les Sagittaires. Au niveau des finances, là vous avez une très belle carte au niveau des finances. Vous avez le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation. C'est lorsque vous voyez, là, il y a un couple royal avec un enfant chéri, attendu a priori, et la cour comme ça qui regarde cet enfant que tout le royaume devait attendre. Donc ça parle d'accomplissement, ça parle de félicité, ça parle de profiter également de ce qu'on a acquis après avoir attendu une longue période, après avoir investi un long moment. Ensuite, les Sagittaires, au niveau de la santé, vous avez la grande prêtresse.
ça veut dire on parle de connexion, on parle d'intuition, on parle pour vos problématiques relatives à la santé, on parle voilà, de connaissances aussi. Apprenez, renseignez-vous. On parle de savoir caché aussi, hein, ça peut être du savoir des anciens. Par exemple, si vous avez, je dis une problématique, parce que ce n'est pas forcément un problème, mais si vous avez une problématique au niveau de la santé ou quelque chose que vous souhaitez améliorer, eh ben, essayez de voir au niveau, alors ça peut être au niveau des choses un peu plus occultes, hein, peut-être même que vous pouvez voir un énergéticien, peut-être même que vous pouvez voir, je ne sais pas, un magnétiseur, etc. Essayez ça, ça ne remplace pas votre médecin, attention, il faut, disons que c'est complémentaire, voilà, il ne faut pas juste vous contenter de ce que va vous dire la médecine traditionnelle allopathique. Il faut y aller, il faut aller voir son médecin, il faut même aller en voir deux des fois, prendre des avis différents, mais on vous dit en complément, à côté, essayez également des choses peut-être alternatives. Faites vos recherches. La grande prêtresse, c'est aussi ça, il y a le voile, il y a souvent ce rideau derrière elle, en général, il y a ce rideau qui est plus ou moins ouvert ou fermé. Il y a cette lune, donc il y a des connaissances derrière ça. Ça parle d'aller chercher au-delà, d'aller chercher des choses cachées. Voilà, des choses anciennes aussi qu'on connaît depuis la nuit des temps, mais qu'on ne véhicule plus forcément aujourd'hui. Au niveau du travail, bah là vous avez l'as d'épée. Ça veut dire que vous allez trancher et vous allez commencer un nouveau cycle. Là, il y a une nouvelle vision. Donc ça peut être que, par exemple, vous êtes en reconversion professionnelle. Vous étiez commercial et aujourd'hui vous avez décidé d'être boulanger. Ça veut dire que vous avez décidé de, voilà, ça fait des années en fait, vous avez été commercial pour faire plaisir à vos parents, mais vous depuis petit, vous vouliez, ou depuis petite, vous vouliez être boulangère. Donc là, vous tranchez, vous avez une idée claire de ce que vous voulez, c'est une nouvelle philosophie de vie, vous avancez, c'est quelque chose aussi de créatif, hein, qui vous motive, qui vous donne un élan, avec cette idée-là, vous pouvez vous projeter sur du long terme, voilà, vous allez défaire des nœuds en fait, hein. Donc, au niveau du travail, il y a vraiment ce nouveau cycle qui débute. Ensuite, les Sagittaires. Au niveau spirituel, là, vous avez la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, avec elle, hein, des choses, ça dépote. La reine de bâton, c'est la magicienne. Vous savez, en anglais, hein, wand, c'est la baguette magique, en fait. Donc, la reine de bâton, elle met du rythme. Elle fait que les choses arrivent. Là, vous voyez cette vainée, cette polynésienne, avec le volcan derrière. C'est vraiment, elle va donner du tempo. Ce qu'elle souhaite se réalise. Donc, dans votre domaine, dans votre vie spirituelle, peut-être que, ben voilà, par exemple, essayez la visualisation créatrice. J'ai fait une vidéo avec 5 livres que je vous recommande qui changeront votre vie sur la visualisation créatrice. Vraiment, là, c'est comme si, voilà, tous vos vœux se réalisaient. D'un coup de baguette magique, la reine de bâton fait que c'est une période très propice pour faire des vœux, pour qu'ils se réalisent, pour, voilà, pour les visualiser et pour designer vraiment votre avenir. Donc, là, c'est pour vos énergies. Ça, c'est pour le tirage de tarot du mois. Par rapport, vous vous posez sans doute une question. On va tirer une carte de l'oracle Gabriel. Voilà. Hop. Alors, je vous laisse. Vous remémorez votre question pendant que je tire. Les cartes ont envie de parler, hein, dedans. Je vous laisse réfléchir à votre question. Ça peut être une question dans tous les domaines de vie, hein. Et puis on va voir ce que nous disent les anges, et plus particulièrement l'archange Gabriel. Oh, c'est drôle, j'ai tiré par notre signe. Permettez-vous de recevoir. Alors, la carte nous dit « Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. » C'est drôle parce que j'ai tiré cette carte pour le signe avant le vôtre. Et comme je le disais, parfois, surtout quand on est très généreux, les gens généreux ne s'en rendent pas compte. Les gens généreux vous disent « Ah, moi je suis tellement généreux avec les gens. » Et c'est vrai, hein, je donne beaucoup, je donne de mon temps, je donne de mon énergie, je donne de mon argent, je donne de mon amour, je donne de mon amitié, etc. Mais j'ai l'impression de ne jamais recevoir suffisamment en retour. Ou j'ai l'impression de très rarement recevoir en retour. Et c'est vrai, mais le problème, c'est que les gens très généreux sont toujours partants pour donner et rarement pour recevoir. En fait, souvent, ils regrettent de ne pas recevoir, mais ils ont une attitude qui refuse le don. Alors, je vais vous donner des exemples. Les gens qui sont toujours très altruistes, très dans l'aide aux autres, le jour où eux ont un problème, ils ont une panne de voiture,
Vous allez avoir un voisin ou un ami qui vous dit: ah, tu es en panne? Bah tiens, je te passe les clés de ma voiture, prends la mienne. Votre premier réflexe c'est: ah non, 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 je ne peux pas t'emprunter ta voiture. Vous allez avoir, je sais pas, euh, vous allez acheter quelque chose, c'est le commerçant. Le commerçant n'a pas de monnaie, ça vous fait 2 euros. Voilà, je sais pas, par exemple, c'était 22 euros, mais comme il n'a pas de monnaie, il vous dit non, mais donnez-moi 20 et puis c'est pas grave pour le reste. Vous dites: ah non, non, surtout pas, je vais aller faire de la monnaie. Euh, vous êtes invité avec des amis, vous allez dîner. Votre ami vous dit: ok, je paye pour toi, je t'invite. Non, 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 on peut pas faire ça, vas-y, on partage. Donc, il s'avère que souvent les gens généreux ne se rendent pas compte et ils vont dire: non, mais ça c'est pas pareil, c'est parce que je sais qu'un tel n'a pas forcément les moyens, ou oui, mais c'est un commerçant, il mérite son travail, etc. Il mérite le fruit de son travail, etc. Oui, soit, mais l'univers à travers ces personnes vous fait des dons et vous les refusez constamment. Et en fait, si on vous le propose, la personne qui vous le propose, c'est qu'elle peut se le permettre. Donc il faut accepter et être dans cette acceptation. Vous allez voir que vous allez avoir d'autres choses qui vous arrivent et plus vous acceptez l'abondance qu'on vous envoie et plus vous allez en recevoir. Mais permettez-vous de recevoir. Parce que regardez, à contrario, vous avez des personnes qui ne sont pas forcément des plus généreuses, mais dès qu'on leur propose quelque chose, elles sautent sur l'occasion. Et vous vous dites: oui, il y a des gens qui ne sont pas généreuses et il leur arrive toujours des choses positives ou toujours des cadeaux. Oui, parce qu'elles, elles ont intégré le fait qu'elles étaient faites pour recevoir. Bon, là, il y a aussi un problème parce que donner, recevoir, ça doit être un équilibre. Hein, mais il faut vraiment que vous acceptiez de recevoir, accepter de recevoir des dons que vous envoie l'univers. Si vous les envoie, c'est que vous les méritez. Donc, acceptez-les. Donc, on y va maintenant pour la carte de l'oracle du 10. Alors, on va voir. Voilà. Va vous accompagner. Excusez-moi, je suis sursauté. Quelque chose qui a glissé derrière moi. Alors, nous allons voir quelle carte va vous accompagner durant le mois de novembre. Donc, c'est oracle 10. Je le trouve très, très fort, très inspiré. Et voilà, c'est celui-ci. On vous dit le pouvoir. Oh là là, décidément. Alors, la carte, c'est le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Alors, on y va. Je vais vous lire la signification. Et il y aura une petite incantation à la fin. Alors, le pouvoir des vies passées. Pour que l'âme serve le reste de l'humanité, le féminin suprême et son désir de guérir et de libérer, elle a besoin de ressources intérieures, pouvoirs et dons hérités de vies passées y compris. Vous êtes en train d'intégrer des capacités venues de vos vies antérieures, et l'oracle du pouvoir des vies passées vous incite à vous ouvrir à une évolution interne, tout en vous aidant à comprendre où vous en êtes dans ce domaine. Au niveau de l'incantation, récitez cette incantation chaque fois que les énergies du passé se rappellent à votre souvenir et que vous avez besoin d'aide, de clarté d'esprit ou de conseils pour gérer la situation en toute conscience. Je rappelle dans la grâce et l'amour inconditionnel l'énergie des vies passées pour qu'elle envahisse ce temps et ce lieu. Puissent mes capacités passées et présentes m'aider à accomplir mon destin suprême. Donnez-moi clarté, paix et perspicacité, assez de force pour y arriver. Voilà. J'espère, les Sagittaires, que ça vous a plu. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que ce nouveau dispositif spécial vacances vous a convenu également. Donc voilà, en tout cas, pour ma part, j'étais ravie
de faire ce tirage pour vous. Si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, afin de ne rien rater. On se retrouve ce dimanche pour le tirage des énergies de la semaine. Et puis, encore une fois, merci à toutes les personnes abonnées, merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires. D'ailleurs, vous pouvez me laisser un petit commentaire si l'envie vous dit. Et voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et dans quelques jours, il y aura également le tirage sentimental pour vous, les Sagittaires. À très bientôt, merci, au revoir.